Bonjour. L'essentiel à retenir dans le système de coordonnées cylindriques, c'est que on peut définir pour la symétrie cylindrique donc une base locale en un point M, on peut définir le vecteur ER, puis le vecteur θ qui est perpendiculaire. Tous ces deux vecteurs se trouvent dans le plan EX, EY, et Eθ les définit dans le sens de variation de l'angle θ. Le vecteur EZ est lui-même celui des coordonnées cartésiennes. Alors ici, quelle est la différence entre la base cartésienne et la base cylindrique? C'est que dans la base cartésienne, les trois vecteurs ont des directions constantes et bien sûr des modules qui est égal à 1. Alors que pour la base cylindrique, le vecteur ER et Eθ, ils changent de direction avec le point M. Lorsque le point M tourne autour de l'axe EZ, il change de direction. Leur projection dans la base EX et Y, ER, il fait un angle θ avec EX, et Eθ, il fait un angle θ avec EY. Alors, nous avons besoin dans les calculs ou dans le système mécanique, la vitesse, calcul de vitesse, calcul d'accélération, de la dérivée dER sur dθ. Comment le déterminer? Alors, la dérivée d'un vecteur unitaire, on fait une rotation d'un angle qui est égal à pi sur 2 dans le sens de variation de l'angle θ. Donc, la dérivée de ER par rapport à θ, elle est égale à Eθ. Maintenant, si je dérive dEθ sur dθ, je fais la même chose. Donc, je fais une rotation de pi sur 2 dans le sens de θ. Et donc, je retrouve un vecteur qui est l'opposé de ER. Le vecteur opposition, donc, il est défini par RER plus ZEZ. Ici, il y a trois variables. R, ER qui change de direction. Z est une variable, mais EZ, il est constant. Donc, le déplacement élémentaire, on peut l'écrire dR, ER, plus R fois DER, plus DZ fois EZ. Maintenant, ce DR-là, DER, on va le diviser, le multiplier par dθ. Et donc, DER sur dθ, elle est égale à Eθ. Et donc, le déplacement élémentaire s'écrit dRER plus R dθ, qui est l'arc de cercle ici, fois Eθ, plus dZEZ. Pour déterminer maintenant la surface, par exemple, latérale qui a pour norme normale, donc le vecteur ER, donc on barre le premier, puis on multiplie vectoriellement les deux autres, donc R dθ Eθ fois dZEZ. La même chose si je veux calculer la surface de base, qui a pour normale EZ, donc je barre ici le vecteur EZ, et donc je fais dRER fois R dθ fois Eθ, et je trouve donc R dR dθ fois EZ. Bien sûr, le volume, c'est toujours le produit mixte comme en coordonnées cartésiennes. Donc, je fais le produit mixte des trois vecteurs, et donc j'obtiens